Bonjour et bienvenue pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, j'avais envie, on est lundi, et donc j'avais envie de vous faire un petit tirage pour aller regarder les énergies de la semaine. Comme d'habitude, ce sera un tirage à choix. Je vais utiliser un seul jeu et ça va être un tirage plutôt rapide. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des likes sous les vidéos, mettre des commentaires, me demander aussi s'il y a des tirages particuliers qui vous intéresseraient. Je serai ravie de les réaliser. Dans tous les cas, je vous remercie d'être là et je commence par poser les différents choix. Donc, énergie de la semaine, première possibilité, une deuxième possibilité, je vais faire 4 tirages, une troisième, on va les mettre bien haut, hop là, et une quatrième possibilité. Donc prenez celle qui vous appelle. Alors il peut aussi être possible que vous soyez attiré par plusieurs cartes, c'est complètement ok aussi. Dans tous les cas, écoutez-vous, c'est vous qui savez pour vous. Bien, je commence avec le premier tirage. Le cosmos du monde, eh bien une semaine qui s'annonce excellente, puisque du coup avec le monde on est sur la réalisation de tout, on est sur beaucoup d'ouverture, sur de la concrétisation, sur le fait de prendre sa place, sur le fait d'être sur une phase d'achèvement, d'aboutissement de quelque chose. Donc c'est une semaine qui est dans une énergie qui est plutôt chouette. Ça vous invite vraiment à vous faire confiance, à rayonner, à partager haut et fort tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites là. Vraiment, enfin, c'est vraiment, prenez votre place, posez-vous au centre, soyez le centre de votre propre monde. Et si je vais un petit peu plus loin, je vous dis exprimez-vous avec le valet de voix. On est vraiment dans cette notion-là. Si vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies, c'est aussi le moment. On vous invite à vous mettre à l'action rapidement. Avec le valet de voix, ça nous parle justement de nouvelles idées, de nouveaux élans, d'avoir votre attention qui est peut-être attirée par un nouveau domaine, et de pouvoir peut-être acquérir des nouvelles connaissances en regard de ce domaine-là. Et là, ça vous invite à passer à l'action vraiment rapidement, à foncer droit devant, à pas rester justement dans cette espèce de truc un peu immobilisé, un peu parce que qui pourrait être motivé par des craintes ou par des peurs. Mais en fait, ces craintes et ces peurs-là, elles reposent sur rien en fait, puisque du coup, avant d'avoir posé ce regard, avant d'avoir recherché les informations, du coup on est un peu dans le noir en fait. Donc s'il y a des peurs, s'il y a du stress, c'est bien justement parce que il vous manque les informations. Quand on se dit ah, j'aimerais bien faire telle chose ou j'aimerais bien aller à tel endroit, quand on a zéro information, ça peut être stressant, ça peut être angoissant. Par contre, quand on commence à se renseigner, à prendre des informations à droite ou à gauche je fais une métaphore avec un voyage, mais quand on s'imagine partir dans un pays en ayant zéro information, on se dit ah, ça me dirait bien d'aller là-bas, mais en même temps je sais absolument pas comment ça va se passer, ça peut générer du stress. Alors que quand en fait on commence la démarche de se renseigner, de prendre des adresses à droite à gauche, d'aller sur je sais pas, sur un site internet pour aller voir l'avis de personnes qui ont déjà voyagé, des blogs, etc. Du coup, on a plus d'informations, et comme on a plus d'informations, à l'instar de ce magicien, ça permet justement de pouvoir avoir tous les éléments dont on a à notre disposition pour du coup initier quelque chose. Je vous disais, avec le cosmos, on est sur la fin de quelque chose, c'est la dernière arcane majeure, et ici on retrouve le magicien qui est la première arcane majeure. Donc en fait, on a vraiment cette idée que là, vous êtes dans cette semaine, vous êtes dans une énergie d'achèvement de quelque chose, et donc de pouvoir passer à l'étape suivante. En gros, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire, avec le magicien là qui sous-tend en fait vraiment l'énergie du monde. Donc une super semaine pour démarrer de nouveaux projets, pour passer à l'action, pour faire le bilan de ce que vous venez de réaliser, et puis du coup voir où ça vous emmène sur l'étape précédente. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça résonne, et puis je vous souhaite une excellente journée, et puis que l'énergie du cosmos du monde vous accompagne. C'est une belle énergie pour accompagner la semaine. Une très belle journée à vous, je vous dis à très bientôt.
Je passe maintenant à la deuxième possibilité. L'impératrice, également une arcane majeure. Alors avec l'impératrice, on va être sur une énergie très féminine, sur une énergie de créativité, sur une énergie d'inspiration, sur une énergie de douceur, de réceptivité, vraiment dans le côté féminin, mais le côté féminin dans sa puissance et dans sa force, pas dans le côté fragile, vulnérable de la polarité féminine, mais vraiment dans sa force avec, souvent l'impératrice, elle est représentée comme en étant en gestation. Là, c'est ce qu'on retrouve un peu dans la manière dont c'est représenté sur ce tarot que j'aime beaucoup, qui s'appelle le tarot des muses. Où en fait, sous sa robe, eh bien, elle a littéralement le cosmos, en fait, avec ce point très très brillant comme un soleil au centre. Donc ça veut dire que là, l'impératrice, à partir du moment où elle est connectée à son centre, eh bien, du coup, elle peut tout créer. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui vous accompagne pour cette semaine. Et si je vais un petit peu plus loin, avec la justice, on vous dit que c'est tout à fait juste, en fait, pour vous, si là, vous sentez que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de différent. Et bien du coup c'est complètement juste, et en même temps dans l'interaction entre la justice et le 2 de matière, ça sous-entend plutôt de le faire de manière équilibrée. Et justement alors équilibre entre quoi et quoi? Équilibre entre vous et le reste du monde, j'ai envie de dire, puisque du coup, avec le 7 d'inspiration et l'as d'inspiration, il y a quelque chose qui est en train d'émerger de vous et qui est qui prend racine dans vos besoins, dans vos aspirations les plus profondes. Avec l'énergie de l'inspiration, on est vraiment dans ce qui motive la genèse de quelque chose et dans quelque chose qui est souhaité. C'est vraiment je veux, c'est pas il faut, c'est pas je dois, c'est pas de ce serait bien. Il y a vraiment cette énergie de je le veux. Et donc du coup, ça vous demande, là, le message de cette semaine, ça vous dit que là, ce truc qui émerge là du centre, eh bien en fait, c'est quelque chose de très très juste et qui va vous demander justement de faire la part des choses entre vous et l'extérieur. Là, sur le set d'inspiration, on voit ce personnage qui est complètement nu, qui est bien aligné avec sa lumière qui est ici, et qui en même temps repousse tout ce qui pourrait être un peu de l'ordre de l'ombre, et surtout tout ce qui est extérieur. Donc, et on retrouve ici, hop là, je vais la mettre là, la muse d'inspiration qui est donc l'équivalent du roi de bâton. Donc, pour résumer, je dirais que pour vous, là, c'est le moment de démarrer quelque chose, et vous savez de quoi il s'agit, vous pouvez le ressentir à l'intérieur, et là on vous dit que c'est complètement juste, qu'il va être, pour réaliser ça, important de rester dans un équilibre entre vous et l'extérieur, de faire confiance avec l'as d'inspiration. Là c'est le renouveau, c'est une flamme qui démarre. Donc c'est une envie qui germe, et donc du coup d'être vraiment en alignement par rapport à ça, et surtout d'avoir confiance en votre capacité à pas vous laisser déborder justement par ce côté un peu pulsionnel qui émerge avec l'as d'inspiration. Le roi de bâton, il est parfaitement conscient de ce qu'il désire, il est parfaitement conscient de ses envies, mais il ne se laisse pas dominer par elles, c'est-à-dire qu'il les maîtrise, il utilise cette énergie-là dans une direction. C'est ce qu'on voit sur cette carte-là, hein, c'est qu'il y a énormément de feu. Donc c'est une énergie qui pousse à l'action, mais qui est canalisée dans une seule et même direction. J'aime beaucoup la manière dont il est représenté dans ce jeu, où du coup on a ces lignes qui sont convergentes et qui convergent vers une pyramide qui amène au final vers quelque chose de plus grand. Donc là en fait, et on retrouve cette notion qui serait peut-être la Lune ou peut-être une autre planète, où on retrouve justement tout ça. Donc on pourrait presque mettre l'impératrice ici, et que du coup ce qu'elle possède à l'intérieur sous sa robe là, qui n'est pas forcément visible de l'extérieur, c'est justement tout ce feu là
qui est maîtrisée, il y a une inspiration qui arrive, mais qui du coup qui est canalisée et qui converge vers la réalisation de quelque chose qui est important pour vous et qu'il est très juste en fait de mettre en œuvre. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez en ce moment. Moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Vous pouvez vous abonner, laisser un like et activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. Et en sachant que je fais des tirages quasiment tous les jours. Dans tous les cas, moi je vous souhaite de belles réalisations, de vraiment vous faire confiance, rayonner, faites entendre votre voix. C'est vraiment ce que vous amène l'énergie de l'impératrice. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je passe maintenant au tirage numéro 3. La mort, on a encore une arcane majeure. Décidément, les énergies sont assez intenses. Du coup, sur les deux autres cartes avant, c'était également une arcane majeure. Donc, avec la mort. Souvent, les gens, ils crispent un peu quand ils voient cette arcane. Dans d'autres tarots, elle s'appelle l'arcane sans nom. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que elle porte avec elle cette notion de transformation, cette notion de renaissance, cette notion de cycle, où lorsque quelque chose se termine, eh bien, c'est simplement un passage, une transition vers autre chose qui démarre. Donc, avec le 9 d'inspiration, on est sur le fait de savoir poser ses limites, c'est-à-dire être à l'écoute de soi et savoir poser clairement ses limites. Avec le 4 de voix, on est sur un moment où on a besoin de se reposer, de se ressourcer. Le 5 de matière, où on est en contact avec l'énergie du manque. Et le 4 de matière, où là, on est dans la peur de perdre. Donc en fait, il y a ces deux-là, souvent, elles sortent ensemble. J'ai remarqué dans les tirages, on a souvent le 4 et le 5 de matière qui sortent ensemble. Du coup, le 4 de matière, il a ce truc de vouloir s'accrocher à ce qu'il a déjà, et parce qu'il est content de ce qu'il a. C'est quelque chose qui le nourrit, c'est quelque chose qui lui apporte, mais juste derrière, en fait, il y a tout qui s'effondre, puisque là, il a l'impression qu'il a tout perdu et qu'il n'a plus rien. Donc du coup, ça positionne la personne dans une énergie de manque, et cette énergie de manque-là, elle n'est pas forcément très simple à traverser. Donc en fait, là, ce que ça vous dit, et on retrouve les inspirations qui étaient exactement à la même position dans le tirage précédent, et à la coupe, on a l'hiérophante. Donc, pour vous résumer ce tirage, avec l'énergie de la mort, il y a quelque chose qui se termine et autre chose qui recommence. Et dans ce cycle-là, parce que là, souvent sur la carte de la mort, en fonction des jeux, on va souvent voir un papillon. Le papillon, il passe par un état. Il passe de l'état chenille à l'état papillon. Mais entre les deux, il y a eu toute une phase de maturation. C'est pendant toute la phase où il devient d'abord cocon, puis ensuite chrysalide, avant de pouvoir à nouveau émerger en ayant changé de forme. Et du coup, en pouvant aller beaucoup plus loin, puisqu'il passe d'un état où il est limité, il rampe, à un état où il a des ailes, il peut du coup explorer de manière beaucoup plus large. Donc c'est un peu là-dedans que vous êtes là au cours de cette semaine. Donc ça vous invite avec le 9 d'inspiration, à rester bien centré sur vous, à poser bien vos limites, et à profiter de ce moment-là pour du coup vous recentrer vraiment sur vous. Avec le 4 de voix, on va être un peu sur une période de repos, donc qui correspond par rapport si je continue ma métaphore du papillon, qui correspond à l'état où le papillon est dans la chenille, qui n'est plus ni chenille mais pas encore papillon, est dans la chrysalide en fait. Et ce moment de repos là, pour moi, il me parle avec le hiérophante qu'il y a derrière. On pourrait mettre les deux cartes quasiment comme ça, et que du coup, cette phase de repos-là permet de se connecter à la sagesse intérieure qui est portée par le hiérophante qui est l'énergie du pape, en fait.
Donc le pape, il a cette capacité à prendre de la hauteur, à voir les choses autrement, à avoir un point de vue différent et du coup à se distancier un petit peu du côté très, très trivial de la matière. Donc le fait de profiter de ce moment-là où en apparence tout semble immobile et où vous êtes invité plutôt à vous recentrer sur vous pour prendre un point de vue différent, pour prendre de la hauteur justement par rapport à ces considérations matérielles-là qui pourrait vous amener dans quelque chose d'un peu down et dans des peurs et dans de l'angoisse. Au contraire, en mettant ce moment-là où tout semble un peu ralenti, voire même immobile, et en utilisant ce temps-là pour vous recentrer, ça vous permet d'adopter un point de vue différent et du coup de pouvoir vous connecter à de nouvelles envies, à de nouveaux besoins qui peuvent émerger justement parce que il y a cette énergie-là qui est un peu frein. Je vais juste tirer une dernière carte pour regarder vers où ça vous mène tout ça. Bah, ça vous mène en fait à plus de discernement, ça vous amène avec la reine de voix à une forme de distanciation émotionnelle qui vous permet justement de pouvoir poser de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus juste pour vous-même tout ce que vous avez à tout ce que vous avez à poser et ça vous amène vers quoi? Ça vous amène vers le 10 de matière, donc on est à l'opposé du 5 de matière où là on est dans le manque, ici on est dans l'abondance à tous les niveaux, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau financier, qu'au niveau familial, qu'au niveau émotionnel. Le 10 de matière, tous les besoins sont satisfaits, c'est l'abondance à tous les niveaux. Donc là, dans cette période qui est une période de transition, ayez bien ça en tête, ça n'est qu'un moment, ça n'est qu'un passage, eh bien vous êtes invité, soutenu par l'énergie de renaissance de l'arcane 13, à vous recentrer sur vous, à profiter de ce temps-là pour vous ressourcer, pour vous renourrir, pour vous laisser inspirer aussi par cette partie plus sage à l'intérieur de vous qui sait prendre de la distance et qui sait voir plus loin que les simples apparences pour permettre qu'une nouvelle envie émerge. Mais en fait, cette nouvelle envie-là, elle peut pas émerger tant que ça, c'est pas fini. Le papillon, il peut pas se dire qu'il a envie de faire battre ses ailes pour aller voler plus loin avant qu'il soit sorti de la chrysalide, puisqu'à ce moment-là, il ignore complètement qu'il est encore le papillon. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. C'est une énergie pas forcément simple à traverser, mais qui amène toujours vers quelque chose de plus ajusté en fait pour nous. Donc voilà, n'hésitez pas à demander une consultation privée si vous voulez aller un petit peu plus loin, parce que là je fais un tirage qui est très général, donc vous prenez ce qui résonne, c'est toujours plus facile d'affiner quand j'ai la personne en direct avec moi. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Et je passe maintenant au dernier tirage où nous avons là la muse de voix. Donc là, avec la muse de voix, il y a vraiment une énergie de renouveau au niveau de la pensée, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de s'exprimer. Il y a quelque chose de plus léger. On retrouve le 9 d'inspiration qui était exactement à la même position dans le tirage précédent. Jetez-y un œil, ça peut peut-être vous intéresser. On a le cavalier d'émotion, le valet de voix qui était également présent dans, je crois que c'était le premier ou le deuxième tirage. Et on a l'énergie de la lune. Donc là en fait et on a le 2 d'émotion à la coupe. C'est rigolo comment là les 4 tirages se parlent. Donc allez jeter un coup d'œil aux autres si vous voulez, parce que ça peut avoir du sens. Donc là avec la muse de voix, il y a quelque chose de nouveau qui émerge au niveau notamment de votre manière de percevoir les choses, du regard que vous portez sur les choses, de votre manière de penser, de votre manière de réfléchir, de votre manière d'analyser les situations, de votre manière de communiquer aussi. Et du coup, dans cette énergie-là, elle est amenée parce que vous êtes dans une période où vous peut-être vous en ressentez le besoin, ou peut-être les circonstances font que, mais en tout cas, vous repositionnez des limites entre vous et les autres, notamment par
par envie, par besoin de mieux canaliser vos émotions, de mieux maîtriser vos émotions qui peuvent avoir un peu tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc ça vous amène à adopter une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau point de vue, une nouvelle perspective. Et tout ça, c'est sous-tendu aussi par la Lune, qui du coup, à la fois peut vous amener de nouvelles possibilités qui peuvent être amenées par votre inconscient, hein. Il y a de nouvelles choses, il y a de nouvelles idées, une nouvelle manière de... Enfin, toute cette nouveauté-là peut être amenée par votre inconscient. Ça peut aussi faire émerger des peurs, notamment des peurs dans la manière de se relationner avec l'autre. Donc là, c'est vraiment une période aussi, à travers cette semaine, une période de changement qui vous invite à vraiment à vous repositionner dans votre manière de poser vos limites et de communiquer, parce que c'est au final ça qui va vous permettre d'aller serein vers vos projets. Ici on a la muse de matière, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous renourrir de manière très équilibrée. Donc voilà, puisque du coup on a d'un côté avec la muse de voix une maîtrise au niveau de la pensée, au niveau des idées, une manière de réfléchir qui est très très claire, qui est très très nette. Et ici à la coupe, on a au dos de deck, on a la muse de matière, donc c'est l'équivalent du roi de denier. Et donc du coup, l'alliance des deux vous permet d'œuvrer de manière très pragmatique par rapport à tout ce que vous avez à faire, sans vous laisser déborder émotionnellement. Et du coup, ça c'est plutôt chouette. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et puis, vous pouvez me laisser un message en commentaire pour me dire vos opinions, vos avis. Vous pouvez laisser un like, vous abonner, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. Dans tous les cas, moi je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt pour d'autres tirages sur le miroir du tarot. Bonjour et bienvenue pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, j'avais envie, on est lundi, et donc j'avais envie de vous faire un petit tirage pour aller regarder les énergies de la semaine. Comme d'habitude, ce sera un tirage à choix. Je vais utiliser un seul jeu et ça va être un tirage plutôt rapide. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des likes sous les vidéos, mettre des commentaires, me demander aussi s'il y a des tirages particuliers qui vous intéresseraient. Je serai ravie de les réaliser. Dans tous les cas, je vous remercie d'être là et je commence par poser les différents choix. Donc, énergie de la semaine, première possibilité, une deuxième possibilité, je vais faire 4 tirages, une troisième, on va les mettre bien haut, hop là, et une quatrième possibilité. Donc prenez celle qui vous appelle. Alors il peut aussi être possible que vous soyez attiré par plusieurs cartes, c'est complètement ok aussi. Dans tous les cas, écoutez-vous, c'est vous qui savez pour vous. Bien, je commence avec le premier tirage. Le cosmos du monde, eh bien, une semaine qui s'annonce excellente, puisque du coup, avec le monde, on est sur la réalisation de tout, on est sur beaucoup d'ouverture, sur de la concrétisation, sur le fait de prendre sa place, sur le fait d'être sur une phase d'achèvement, d'aboutissement de quelque chose. Donc, c'est une semaine qui est dans une énergie qui est plutôt chouette. Ça vous invite vraiment à vous faire confiance, à rayonner, à partager haut et fort tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites là. C'est vraiment, prenez votre place, posez-vous au centre, soyez le centre de votre propre monde. Et si je vais un petit peu plus loin, je vous dis exprimez-vous avec le valet de voix. On est vraiment dans cette notion-là. Si vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies, c'est aussi le moment. On vous invite à vous mettre à l'action rapidement. Avec le valet de voix, ça nous parle justement de nouvelles idées, de nouveaux élans, d'avoir votre attention qui est peut-être attirée par un nouveau domaine.
et de pouvoir peut-être acquérir des nouvelles connaissances en regard de ce domaine-là. Et bah là, ça vous invite à passer à l'action vraiment rapidement, à foncer droit devant, à pas rester justement dans cette espèce de truc un peu immobilisé, un peu parce que qui pourrait être motivé par des craintes ou par des peurs, mais en fait ces craintes et ces peurs-là, elles reposent sur rien en fait, puisque du coup, avant d'avoir posé ce regard, avant d'avoir recherché les informations, bah, du coup, on est un peu dans le noir, en fait. Donc, s'il y a des peurs, s'il y a du stress, c'est bien justement parce que il vous manque les informations quand on se dit ah, j'aimerais bien faire telle chose ou j'aimerais bien aller à tel endroit. Quand on a zéro information, ça peut être stressant, ça peut être angoissant. Par contre, quand on commence à se renseigner, à prendre des informations à droite ou à gauche je prends enfin, je fais une métaphore avec un voyage, mais quand on s'imagine partir dans un pays en ayant zéro information, on se dit ah, ça me dirait bien d'aller là-bas, mais en même temps, je sais absolument pas comment ça va se passer. Ça peut générer du stress. Alors que quand en fait on commence la démarche de se renseigner, de prendre des adresses à droite à gauche, d'aller sur, je sais pas, sur un site internet pour aller voir l'avis de personnes qui ont déjà voyagé, des blogs, etc. Du coup, on a plus d'informations, et comme on a plus d'informations, à l'instar de ce magicien, ça permet justement de pouvoir avoir tous les éléments dont on a à notre disposition pour du coup initier quelque chose. Je vous disais, avec le cosmos, on est sur la fin de quelque chose, c'est la dernière arcane majeure, et ici on retrouve le magicien qui est la première arcane majeure. Donc en fait, on a vraiment cette idée que là, vous êtes dans cette semaine, vous êtes dans une énergie d'achèvement de quelque chose, et donc de pouvoir passer à l'étape suivante. En gros, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire, avec le magicien là qui sous-tend en fait vraiment l'énergie du monde. Donc une super semaine pour démarrer de nouveaux projets, pour passer à l'action, pour faire le bilan de ce que vous venez de réaliser, et puis du coup voir où ça vous emmène sur l'étape précédente. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça résonne, et puis je vous souhaite une excellente journée, et puis que l'énergie du cosmos du monde vous accompagne. C'est une belle énergie pour accompagner la semaine. Une très belle journée à vous, je vous dis à très bientôt. Je passe maintenant à la deuxième possibilité. L'impératrice, également une arcane majeure. Alors avec l'impératrice, on va être sur une énergie très féminine, sur une énergie de créativité, sur une énergie d'inspiration, sur une énergie de douceur, de réceptivité, vraiment dans le côté féminin, mais le côté féminin dans sa puissance et dans sa force, pas dans le côté fragile, vulnérable de la polarité féminine, mais vraiment dans sa force. Avec souvent l'impératrice, elle est représentée comme en étant en gestation. Là, c'est ce qu'on retrouve un peu dans la manière dont c'est représenté sur ce tarot que j'aime beaucoup, qui s'appelle le tarot des muses. Où en fait, sous sa robe, eh bien, elle a littéralement le cosmos, en fait, avec ce point très très brillant comme un soleil au centre. Donc ça veut dire que là, l'impératrice, à partir du moment où elle est connectée à son centre, eh bien, du coup, elle peut tout créer. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui vous accompagne pour cette semaine. Et si je vais un petit peu plus loin, avec la justice, on vous dit que c'est tout à fait juste, en fait, pour vous, si là vous sentez que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de différent. Et bien du coup c'est complètement juste, et en même temps dans l'interaction entre la justice et le 2 de matière, ça sous-entend plutôt de le faire de manière équilibrée. Et justement alors équilibre entre quoi et quoi? Équilibre entre vous et le reste du monde, j'ai envie de dire, puisque du coup avec le 7 d'inspiration et l'as d'inspiration, il y a quelque chose qui est en train d'émerger de vous, et qui est qui prend racine dans vos besoins, dans vos aspirations les plus profondes. Avec l'énergie de l'inspiration, on est vraiment dans ce qui motive la genèse de quelque chose, et dans quelque chose qui est souhaité. C'est vraiment je veux, c'est pas il faut, c'est pas je dois, c'est pas ce serait bien.
Il y a vraiment cette énergie de je le veux. Et donc, du coup, ça vous demande, enfin, là, le message de cette semaine, ça vous dit que là, ce truc qui émerge là du centre, eh bien, en fait, c'est quelque chose de très, très juste et qui va vous demander justement de faire la part des choses entre vous et l'extérieur. Là, sur le set d'inspiration, on voit ce personnage qui est complètement nu, qui est bien aligné avec sa lumière qui est ici, mais et qui en même temps repousse tout ce qui pourrait être un peu de l'ordre de l'ombre, tout ce qui peut, et surtout tout ce qui est extérieur. Donc, et on retrouve ici, hop là, je vais la mettre là, la muse d'inspiration qui est donc l'équivalent du roi de bâton. Donc, pour résumer. Je dirais que pour vous, là, c'est le moment de démarrer quelque chose et vous savez de quoi il s'agit, vous pouvez le ressentir à l'intérieur et là on vous dit que c'est complètement juste, qu'il va être pour réaliser ça, important de rester dans un équilibre entre vous et l'extérieur, de faire confiance avec l'as d'inspiration, là c'est le renouveau, c'est une flamme qui démarre. Donc c'est une envie qui germe et donc du coup d'être vraiment en alignement par rapport à ça, et surtout d'avoir confiance en votre capacité à pas vous laisser déborder justement par ce côté